Il y a une guerre en ce moment, et vous ne vous en rendez peut-être même pas compte. Ce n'est pas à ton travail, pas dans ta famille, c'est dans votre esprit. Des pensées qui se répètent comme des échos du passé, des doutes silencieux qui sapent votre foi, des voix intérieures qui vous accusent et vous font sentir que vous ne serez jamais assez. De nombreux chrétiens vivent dans une prison invisible, essayant de servir Dieu tout en portant des croyances limitantes, des traumatismes non guéris et un esprit saturé de pensées toxiques. La vérité est que le plus grand champ de bataille spirituelle n'est pas à l'extérieur, il est dans l'esprit. C'est là que sont construites des forteresses mentales qui résistent à la transformation. C'est sur cet autel mental que l'Esprit Saint veut habiter, mais trouve souvent un environnement contaminé par l'anxiété, la culpabilité et des voix qui ne viennent pas de Dieu. Quand l'esprit est sale, tout est déformé. La foi s'affaiblit, la louange semble vide, et même la prière devient difficile. Mais Dieu a un plan pour votre guérison. Cela commence là où peu de gens ont le courage de regarder, dans les coulisses de votre pensée. Et lorsque vous vous abandonnez à la purification de l'esprit, ce qui semblait impossible commence à changer. La parole commence à renouveler sa vision. La prière nettoie les résidus de l'âme et le Saint-Esprit chasse tout ce qui a été logé sans permission. Le processus est profond mais libérateur, et quand il commencera cette œuvre, vous ne serez plus jamais le même. Cette vidéo révélera quelque chose que vous recherchiez peut-être depuis longtemps. Restez jusqu'à la fin, car ce qui sera dit ici peut marquer un tournant dans votre vie spirituelle. L'esprit est le lieu où se livrent les plus grandes guerres de la vie spirituelle. Il n'est pas exagéré de dire que beaucoup perdent des batailles sans jamais avoir bougé de leur place, simplement parce que leurs pensées ont été dominées. Satan n'a pas besoin de chaînes visibles alors qu'il a déjà réussi à construire des forteresses mentales invisibles. Une pensée fausse, nourrie assez longtemps, se transforme en prison spirituelle. C'est pourquoi la Bible nous avertit, car tel est lui en pensant dans son âme. Proverbe 23, 7. Les pensées silencieuses, souvent ignorées, sont les saboteurs les plus dangereux de la marche avec Dieu. Un esprit rempli de peur, de comparaison et de doute finit par empêcher la foi de s'épanouir. Le champ de bataille mentale est réel, et si nous ne sommes pas attentifs, même les vérités de Dieu peuvent être étouffées par les voix intérieures de la peur ou de l'incrédulité. C'est dans cet espace intérieur que l'ennemi sème ses graines, suggestions déguisées, mensonges répétés, accusations constantes. Il n'est pas étonnant que Paul, écrivant aux Corinthiens, ait parlé de « ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ » 2 Corinthiens 10, 5. Il s'agit d'une posture active, comme quelqu'un qui est en guerre et qui ne peut laisser aucune pensée circuler librement. Ce n'est pas de l'exagération spirituelle, c'est du discernement. Si nous laissons notre esprit sans surveillance, il devient un territoire vulnérable, facile à occuper par des pensées toxiques, des voix du passé et même des croyances limitantes qui bloquent notre identité en Christ. Commencer à gagner dans ce domaine nécessite de l'intentionnalité. Il implique une purification quotidienne par la parole, un temps de prière, une louange qui déplace l'atmosphère intérieure et des confessions de foi qui transforment la pensée. Lorsque vous comprenez que l'esprit est un autel spirituel, vous vous rendez compte que vous ne pouvez rien y mettre. Et c'est précisément cette prise de conscience qui nous prépare à l'étape suivante. Identifier les prisons invisibles qui nous tiennent en otage, sans même nous en rendre compte. Toutes les prisons n'ont pas de barreaux. Certains se font passer pour des pensées récurrentes, des sentiments non résolus et des mots que nous avons entendus dans l'enfance, mais qui résonnent toujours comme des vérités. Ces structures s'élèvent en nous comme des forteresses mentales, silencieuses, mais puissantes. Un traumatisme non traité, par exemple, peut devenir une prison qui limite les décisions, les relations et même notre vision de Dieu. L'esprit, lorsqu'il est marqué par le rejet, la culpabilité ou la honte, commence à tout voir à travers des lentilles déformées.
Beaucoup de ces forteresses ont été construites sans que nous nous en rendions compte. Parfois, un mot négatif lancé par un parent, un enseignant ou même un chef spirituel blessé se loge dans l'âme et se répète pendant des années. L'esprit rumine cela comme une vérité absolue. Tu n'y arriveras jamais. Dieu ne t'utilisera pas. Tu n'es pas comme les autres. Ces voix intérieures deviennent des obstacles spirituels qui non seulement entravent l'avancement, mais rendent aussi la foi malade. Dans la Bible, nous le voyons clairement en Israël. Le peuple a été libéré d'Égypte, mais pas de la pensée de l'esclavage. Ils virent des géants et dirent « Nous avons ressemblé à des sauterelles à nos yeux ». Nombre 13, 33. La terre promise était devant eux, mais les forteresses invisibles de l'esprit les empêchèrent d'entrer. C'est encore le cas aujourd'hui. Des gens appelés, oints, avec des promesses de Dieu, mais piégés dans un état d'esprit limité par la peur, la comparaison ou le passé non guéri. La reconnaissance de ces prisons invisibles est le premier pas vers la libération. Il ne sert à rien de souhaiter une vie spirituelle complète si l'esprit est encore en esclavage. Il est nécessaire d'apporter de la lumière à ces zones cachées par la prière, le jeûne, la confession de la parole et des moments de profonde adoration. Ce n'est que lorsque nous présentons ces structures à Dieu qu'il peut les démolir et reconstruire notre esprit sur les fondations de la vérité. Et cela nous amène à un besoin essentiel, la purification de l'esprit. Tout comme le corps a besoin d'être baigné et le cœur a besoin d'être guéri, l'esprit a également besoin d'être purifié. Beaucoup croient que le simple fait d'accepter Christ se résoudra automatiquement, mais l'esprit, ce lieu de décision, d'imaginations et de pensée, a besoin de subir un nettoyage spirituel continu. Les pensées qui ne viennent pas de Dieu s'installent comme des hôtes spirituels, et si elles ne sont pas identifiées, elles finissent par façonner des comportements, des réactions et des choix. C'est pourquoi Paul nous invite à renouveler notre esprit. Romains 12, 2. La purification de l'esprit commence par la reconnaissance. Il est nécessaire d'observer ce qui a occupé vos pensées, la culpabilité qui insiste pour revenir, les images du passé, les fantasmes destructeurs, ou encore les ruminations mentales qui tournent en rond, sans repos. Ces résidus spirituels rendent l'esprit lourd, accablé, et rendent difficile même la prière et la lecture de la parole. Vous essayez de vous concentrer, mais il y a toujours quelque chose qui distrait, fige ou accuse. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une contamination spirituelle. Jésus, en lavant les pieds des disciples, a établi un principe clair. Même s'ils sont déjà purs, ils doivent garder certaines parties lavées. Jean 13, 10. L'esprit, dans ce contexte, est comme les pieds qui touchent le sol de la vie quotidiennement. Chaque jour, nous sommes exposés à des influences, des contenus et des pensées qui nous salissent. Par conséquent, le jeûne, la méditation sur la parole et la prière en langue sont des outils efficaces pour garder l'esprit aligné avec le ciel et protéger de l'infiltration spirituelle. Purifier l'esprit, c'est aussi faire de la place à l'Esprit Saint pour gouverner les pensées. Il ne s'attarde pas au milieu de la saleté mentale. Si vous voulez du discernement, de la paix et de la clarté spirituelle, vous devez traiter votre esprit comme un sanctuaire. Et lorsque cette purification commence, une transformation intérieure commence également. L'esprit cesse d'être une terre de confusion et devient un autel où Dieu parle, dirige et renouvelle. Et ce renouveau est vital, surtout quand on se souvient d'hommes comme Élie, qui, bien qu'ils aient été de puissants prophètes, ont également fait face à des dépressions mentales. Élie était l'un des plus grands prophètes de l'histoire biblique. Audacieux, intrépide, plein d'onction, il a affronté les rois et les faux prophètes. Mais même lui, après de grandes victoires spirituelles, a fait une dépression émotionnelle et mentale. Après l'épisode sur le mont Carmel, où le feu de Dieu est tombé, Élie s'enfuit et se cache dans une grotte, 1 Roi 19.
Cela montre que même les plus ouins font face à des batailles internes qui ne peuvent pas être gagnées avec une épée, mais avec une guérison intérieure et une écoute sensible de la voix de Dieu. Dans la grotte, Élie était dominé par des pensées toxiques et déformées. Il se croyait seul, il pensait que sa mission avait échoué, il souhaitait jusqu'à la mort. Cela révèle comment les croyances limitantes et la rumination mentale peuvent tromper même les serviteurs les plus spirituels. Son esprit était plein de voix intérieures, peur, culpabilité, rejet. Dieu ne vous réprimande pas durement, mais vous attire avec une douce brise, montrant que la restauration ne vient pas par la force, mais par la présence. C'est là que Dieu commence la délivrance mentale d'Élie par une simple question. « Que fais-tu ici, Élie » 1 Roi 19:9. Cette question n'était pas une question de situation géographique, mais d'état émotionnel et spirituel. Dieu mettait en lumière ce qui était caché. C'est une clé puissante pour notre propre guérison, permettre à Dieu de nous confronter avec amour et de nous faire voir les forteresses mentales qui nous ont cachées de nous-mêmes et de notre but. Non seulement Dieu a restauré Élie, mais il lui a aussi donné une nouvelle mission, de nouvelles relations et une nouvelle vision. Cela nous enseigne que la guérison de l'esprit n'est pas une fin, c'est un nouveau départ. L'autel mental d'Élie a été purifié là-bas dans la grotte, et c'est ainsi que Dieu agit aussi avec nous. Il entre dans les endroits sombres, parle doucement et nous repositionne avec détermination. Mais il y a quelque chose que nous devons mieux comprendre maintenant. Comment les pensées répétitives se transforment en forteresses spirituelles et comment nous pouvons les affronter avec des armes spirituelles. Une seule pensée peut sembler inoffensive. Mais lorsqu'elle se répète, se loge et commence à influencer les émotions, les décisions et les comportements, elle devient une forteresse spirituelle. Ces forteresses ne sont pas visibles à l'œil nu, mais sont ressenties comme des barrières intérieures qui nous empêchent de vivre avec la liberté spirituelle. Ils se construisent par la répétition, une pensée de peur, un mensonge auquel nous croyons, un schéma mental hérité du passé. Au fil du temps, ce qui a commencé comme une idée se transforme en un système de croyances qui nous emprisonne. Ces forteresses façonnent le comportement et bloquent la foi. Par conséquent, quelqu'un peut entendre la parole, ressentir la présence de Dieu, mais continuer à vivre comme s'il était attaché, parce que même avec l'esprit régénéré, l'esprit est toujours en otage. Cela explique pourquoi beaucoup vivent dans des cycles spirituels répétitifs. Ils commencent par l'enthousiasme, mais retournent rapidement à la stagnation. L'esprit est encore coincé dans le doute, en comparaison, dans l'incrédulité. Il faut plus que de la volonté. Il est nécessaire de briser ces structures avec des armes spirituelles. Paul nous instruit clairement dans 2 Corinthiens 10:4. Les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour abattre les forteresses. Et il ne parle pas de châteaux physiques, mais de ces structures mentales qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Les armes sont claires, la prière fervente, le jeûne qui affaiblit la chair, la louange qui déplace les atmosphères, la confession de la parole qui réoriente l'esprit, la méditation biblique qui reprogramme les pensées. Chacune de ces disciplines spirituelles est un outil pour démolir les forteresses. Mais la cohérence est nécessaire. Les forteresses ne tombent pas avec une prière rapide ou une lecture sporadique de la Bible. C'est une bataille permanente, une pratique quotidienne de sanctification mentale. Alors que vous insistez sur la parole, que vous adorez au milieu de la douleur et que vous refusez d'entretenir des pensées toxiques, le Saint-Esprit commence à défaire les nœuds de l'âme. Et lorsque ces murs commencent à tomber, quelque chose de profond se produit. L'Esprit devient un terrain fertile pour l'adoration quotidienne et la présence constante de Dieu. Et c'est de ce renouvellement continu que nous parlerons ensuite. Le renouvellement de l'esprit n'est pas un événement isolé. C'est un exercice spirituel continu, un style de vie. Il ne suffit pas d'avoir un moment de dévotion le matin,
et de passer le reste de la journée à nourrir l'esprit de peur, de commérage, de comparaison ou de contenu toxique. L'esprit a besoin d'être pris en charge avec le même dévouement que l'on prend soin du corps ou du cœur. Le renouvellement de l'esprit est en effet un acte d'adoration, car lorsque vous consacrez vos pensées à Dieu, vous dites « Votre voix a la priorité ici ». Ce renouveau se produit lorsque l'esprit est constamment occupé par la parole, par la louange, par la gratitude. Lorsque vous choisissez, même au milieu des difficultés, de penser comme Dieu pense, de croire comme il enseigne, de réagir comme Jésus réagirait, c'est de l'adoration. Philippiens 4:8 nous donne le filtre spirituel. Tout ce qui est vrai, honnête, juste, pur, aimable, que cela occupe vos pensées. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité, mais de choisir, de nourrir l'esprit avec ce qui élève, guérit et fortifie l'esprit. La discipline spirituelle est ici la clé. La prière quotidienne, le jeûne régulier, la lecture intentionnelle de la parole et même la louange à des moments ordinaires, comme dans la circulation ou à la maison, deviennent des instruments de sanctification mentale. Ne vous attendez pas à en avoir envie. Nourrissez votre esprit, même s'il n'y a pas de désir, car la foi grandit souvent sur le terrain de la persévérance. Tout comme les muscles sont renforcés par l'exercice, l'esprit est fortifié spirituellement par la sainte répétition et l'obéissance constante. Lorsque l'esprit se renouvelle quotidiennement, vous commencez à remarquer de vrais changements. Moins d'anxiété, plus de discernement, plus de foi, moins de réactions charnelles. L'esprit devient un milieu favorable à l'action de l'Esprit Saint. Et petit à petit, ce qui vous dominait autrefois perd de sa force. Les mots négatifs n'ont plus leur place. Et cela nous amène à une vérité puissante. La façon dont vous parlez peut garder l'esprit bloqué ou accélérer sa transformation. C'est ce dont nous allons parler maintenant. L'esprit est nourri par ce que vous entendez et ce que vous dites a un pouvoir direct sur ce que vous pensez. Proverbe 18:21 dit clairement « La mort et la vie sont dans la puissance de la langue ». Lorsque vous répétez des pensées négatives, des plaintes, des critiques ou des déclarations de défaite, vous renforcez des forteresses mentales qui vous retiennent. Mais lorsque vous confessez la parole de Dieu, même au milieu du chaos, quelque chose commence à bouger en vous. La parole façonne la pensée et au fil du temps, la pensée façonne sa réalité. Confesser la parole à haute voix n'est pas un rituel vide, c'est une arme spirituelle. Lorsque vous déclarez « J'ai la pensée de Christ », 1 Corinthiens 2:16, ou « Je n'ai pas reçu un esprit de crainte, mais de puissance », 2 Timothée 1:7, vous alignez votre esprit sur la vérité du ciel. Ces paroles agissent comme des graines spirituelles qui, arrosées de foi et de pratique, portent du fruit dans des pensées rachetées. C'est comme si chaque déclaration de foi repoussait les pensées toxiques et renforçait votre identité spirituelle. Le problème est que souvent, nos mots deviennent une extension de la douleur. Nous disons ce que nous ressentons, pas ce que nous croyons. Mais la maturité spirituelle nécessite un repositionnement. Cessez de déclarer les blessures et commencez à prophétiser la guérison. Il ne s'agit pas de nier les faits, mais d'invoquer la vérité de Dieu à leur sujet. C'est au milieu de l'anxiété que l'on dit « Le Seigneur est ma paix ». C'est au milieu de la bataille mentale que l'on s'avoue « Aucune arme forgée ne prospérera ». La parole devient un outil de libération mentale. Entraîner votre bouche à parler de la vie, c'est aussi entraîner votre esprit à penser comme le ciel. Commencez votre journée par des déclarations de foi. Transformez vos prières en confession de la parole. Apprenez à votre esprit à écouter le son de la vérité et il cessera d'être prisonnier du mensonge. Et lorsque cela devient pratique, non seulement votre esprit change, mais aussi votre environnement. Parce que ce que vous dites influence ce qui vous entoure. Et c'est précisément ce que nous verrons dans le point suivant. Le pouvoir que l'environnement a sur les pensées. L'esprit n'est pas neutre. Il absorbe
ce que l'environnement offre. Si vous vivez entouré de voix négatives, d'environnements chaotiques ou de contenus spirituellement toxiques, votre esprit sera façonné par cela. Tout comme une plante a besoin d'un sol sain pour pousser, votre esprit a besoin d'un environnement sanctifié pour se renouveler. De mauvaises fréquentations, des conversations futiles, de la musique et des films aux messages déformés. Tous ces éléments agissent comme des graines mentales qui, au fil du temps, génèrent des fruits de confusion, de peur et d'incrédulité. C'est pourquoi la Bible nous dit « Ne vous conformez pas à ce monde ». Romains 12, 2. Cela inclut le fait de ne pas se conformer à des environnements spirituellement pollués. Parfois, ce qui bloque votre renouvellement mental n'est pas un manque de prière, mais une exposition continue aux mauvais stimuli. Un foyer sans paix, des amitiés qui nourrissent le péché, des réseaux sociaux qui encouragent la comparaison. Tout cela contamine l'autel mental. L'esprit a besoin de protection spirituelle tout autant que le corps a besoin de protection physique. La création d'un environnement spirituel au sein de la maison est essentielle. Il s'agit non seulement d'éliminer ce qui contamine, mais aussi de créer une atmosphère de présence. Mettez des louanges dans la maison, lisez la parole à haute voix, consacrez les pièces par la prière. Un foyer sanctifié favorise la transformation de l'esprit et chasse les influences spirituelles néfastes. Même la façon dont vous organisez votre routine et le contenu que vous consommez contribuent à renforcer ou à affaiblir votre esprit. Nous ne pouvons plus être passifs face à ce qui nous entoure. Vous n'êtes pas seulement le résultat de vos pensées, mais aussi de l'environnement qui nourrit ces pensées. Lorsque vous êtes conscient de cela, vous commencez à faire des choix plus intentionnels. Échanger le bruit contre la louange, la dispersion contre la prière, la distraction contre la méditation biblique. Et à mesure que l'environnement change, l'esprit devient plus sensible à la voix de l'esprit. C'est crucial, surtout lorsqu'il s'agit de faire face aux échos du passé qui murmurent encore des mensonges au cœur. Le passé a une voix. Et s'il n'est pas soigné, il crie, même les jours de silence. Il y a des gens qui restent immobiles aujourd'hui à cause de vieilles blessures qui n'ont jamais été reconnues devant Dieu. Les situations non résolues, les rejets subis, les humiliations et les erreurs commises créent un écho mental qui ne se tait pas. Ces échos, souvent déguisés en souvenirs, deviennent des forteresses mentales qui limitent le présent et emprisonne l'avenir. L'esprit rumine sur ces douleurs comme si elles se produisaient encore maintenant. La grande erreur est de croire que parce que le temps a passé, l'âme a guéri. Mais ce n'est pas le temps qui guérit, c'est la présence de Dieu. La mémoire non traitée devient une plaie ouverte qui contamine les pensées, les sentiments et même les décisions spirituelles. C'est ce qui est arrivé à Pierre après avoir renié Jésus. Même après la résurrection, il est retourné à la pêche, comme si sa vocation avait été annulée. Le passé hurlait, mais Jésus est venu à lui et a restauré son esprit avec amour et détermination. Jean 21. La grâce de Dieu a le pouvoir de racheter même les souvenirs les plus douloureux. Cela ne signifie pas oublier, mais cesser d'être gouverné par ce qui était. C'est là qu'intervient l'importance de la guérison intérieure. Des moments de prière guidée, de confession sincère, de libération mentale et de re-rencontre avec la vérité. Lorsque vous apportez à l'autel mental ce qui fait encore mal, l'Esprit Saint entre avec sa lumière et fait taire les voix du passé. Non pas avec l'amnésie spirituelle, mais avec la guérison qui apporte la paix et une nouvelle identité. Dieu ne veut pas seulement que vous continuiez. Il veut que vous alliez de l'avant sans les chaînes émotionnelles d'hier. Mais cela n'est possible que si tu choisis d'écouter plus la voix de Dieu que ton origine. Et lorsque cette décision est prise, quelque chose de profond se produit. La peur, qui dominait autrefois leur réaction, commence à perdre du terrain. Parce que maintenant, la foi trouve un nouvel environnement pour grandir. Et c'est précisément de cette confrontation entre la peur et la foi que nous traiterons ensuite. La peur ne crie pas, il chuchote
et souvent, leurs chuchotements sont plus puissants que les cris extérieurs. Il se loge dans l'esprit comme une présence silencieuse qui bloque les décisions, bloque les prières et interrompt les appels. La peur occupe l'espace qui devrait être celui de la foi. Et quand elle grandit, elle étouffe la confiance en Dieu. C'est pourquoi la parole dit « L'amour parfait chasse la crainte » 1 Jean 4, 18. Parce que là où il y a peur, il n'y a pas de liberté, et sans liberté, il n'y a pas de foi qui s'épanouit. Il est possible d'avoir la foi dans le cœur, mais la peur dans l'esprit. Cela crée une guerre interne qui use l'âme. Vous savez ce que dit la Bible, mais les pensées insistent pour dire le contraire. Et si ça ne marche pas? Et si Dieu ne m'écoute pas? Et si j'échoue à nouveau? Ces pensées, si elles ne sont pas confrontées à la vérité, se transforment en forteresses mentales qui vous empêchent de réaliser des promesses. La peur commence par le doute et finit par l'incrédulité, et l'incrédulité annule les miracles. Jésus a toujours affronté la peur. Quand Pierre s'enfonça dans les eaux, il dit « Ô vous qui avez peu de foi, pourquoi avez-vous douté ?» Matthieu 14, 31. Sa foi n'a pas été ébranlée par la tempête, mais par la peur. Cela montre que la peur paralyse non seulement les émotions, mais aussi le surnaturel. L'esprit, lorsqu'il est dominé par la peur, devient un environnement hostile à la voix de Dieu. Par conséquent, nous devons renouveler nos esprits avec des déclarations de courage, de confiance et de promesses bibliques. Faire face à la peur avec des vérités spirituelles est libérateur. Commencez par confesser. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qui craindrais-je? Psaume 27, 1. Faites-le dans la prière. Jeûnez pour briser les schémas de contrôle et gardez votre esprit exposé à la louange et à la parole. Peu à peu, la peur perd de l'espace. Et lorsque l'esprit est libéré, l'identité en Christ recommence à briller sans avoir à se comparer à quelqu'un d'autre. Et c'est précisément la comparaison que le prochain ennemi nous devons démanteler. Se comparer aux autres est un piège subtil mais dévastateur. Cela commence par un simple constat. Regarde où un tel est venu, vois comme elle prie. Pourquoi suis-je encore là? Peu à peu, ces comparaisons silencieuses sapent l'identité, déforment le but et contaminent l'esprit avec des sentiments d'inadéquation. La comparaison est injuste, parce que vous ne voyez que la scène des autres. Mais vous portez les coulisses de votre propre voyage. Et lorsque l'esprit est nourri par ce genre de pensée, la foi commence à défaillir. Dieu ne répète jamais les œuvres. Chaque personne a un temps, un itinéraire et un but unique dans son plan. Jérémie a été appelé dès le ventre de sa mère, Jérémie 1,5, tandis que Moïse n'a commencé son ministère qu'à l'âge de 80 ans. Le même Dieu qui s'est servi de Pierre pour évangéliser les multitudes, aussi appelé Jean pour être intime dans le silence de l'île. Se comparer, c'est oublier que Dieu est souverain jusque dans les détails. Lorsque vous vous mesurez à l'aune d'un autre, vous doutez en effet de l'exactitude de l'appel de Dieu sur votre vie. La comparaison ouvre des portes à d'autres voies intérieures, le rejet, l'insécurité, le sentiment d'infériorité. C'est une séquence de sabotage mental qui vous éloigne de votre originalité spirituelle. L'autel de l'esprit cesse donc d'être consacré et est occupé par les voies des autres, et non par la voie de l'esprit. Mais lorsque vous décidez d'honorer votre propre histoire, même avec des échecs, des douleurs et des pauses, l'identité commence à être restaurée. Dieu ne veut pas d'une copie, il vous a formé avec intention. Brisez ce cycle aujourd'hui. Célébrez les avancées des autres sans remettre en question les vôtres. Confessez la parole sur votre identité en Christ. J'ai été choisi avant la fondation du monde. Éphésiens 1,4. Nourrissez votre esprit avec des vérités du ciel et non avec des comparaisons de la terre. Et lorsque vous reconnaissez que votre esprit est un territoire unique et sacré, le Saint-Esprit trouve de l'espace pour habiter profondément. C'est ce dont nous allons parler maintenant. Comment consacrer l'esprit en tant qu'autel spirituel?
L'esprit n'est pas seulement un ensemble de pensées, c'est un autel, un lieu sacré où Dieu désire habiter, servir et transformer. Lorsque nous comprenons cela, nous commençons à observer plus attentivement ce qui entre, reste et se forme à l'intérieur. L'esprit consacré n'est pas parfait, mais il est abandonné. Elle est donnée à Dieu, jour après jour, avec sincérité et crainte. Après tout, c'est là que Jésus a vaincu Satan dans le désert, non pas avec la force physique, mais avec des réponses spirituelles basées sur la parole. Le Saint-Esprit désire habiter dans votre esprit, tout comme il habite dans votre cœur. Mais il ne partage pas l'espace avec des pensées impures, des doutes constants et des forteresses ininterrompues. Il est nécessaire d'abandonner les habitudes mentales néfastes et de permettre un nettoyage en profondeur. Cela implique la vigilance, le repentir et la discipline spirituelle. Philippiens 2:5 nous invite à garder notre esprit sur Christ. C'est la norme, des pensées hautes, saintes, rédemptrices, pleines de vérité et de grâce. La pleine conscience est une pratique quotidienne. De même que nous ne laissons pas notre maison ouverte à un visiteur, nous ne devons laisser aucune pensée s'installer dans notre esprit. Évaluez tout ce qui arrive. Cette idée vient-elle de Dieu ou des ténèbres? Cette pensée me rapproche-t-elle de la foi ou m'éloigne-t-elle de l'espérance? Consacrer l'esprit, c'est comme oindre un autel. Il s'agit de mettre à part, de protéger et de rester pur. La louange, la lecture de la parole et le silence dévotionnel aident à maintenir cette atmosphère sensible à l'esprit. Lorsque l'esprit est reconnu comme un territoire sacré, la transformation intérieure s'accélère. Les voix du monde perdent du volume et la voix du ciel devient plus claire. Vous commencez à penser comme Dieu pense, à ressentir ce qu'il ressent, à décider sagement d'en haut. Et dans cet environnement propre et consacré, la vie spirituelle s'épanouit d'une manière puissante. Mais cette marche n'est pas automatique, elle nécessite un engagement profond dans le renouvellement quotidien de l'esprit. Et c'est précisément avec cet appel que nous fermerons. Renouveler l'esprit est plus qu'un beau désir, c'est une décision spirituelle permanente. C'est choisir chaque jour qui va gouverner vos pensées, le passé, la peur, les comparaisons ou le Saint-Esprit. C'est un engagement quotidien pour la vérité, pour la vigilance, pour la purification de l'âme. Un esprit clair n'est pas le fruit de la chance ou du talent spirituel, c'est le fruit de l'abandon, de la discipline et de la présence. Chaque choix que vous faites, chaque contenu que vous consommez, chaque parole que vous prononcez, construit ou détruit l'autel mental où Dieu veut habiter. Un esprit purifié fait place à une vie alignée sur les cieux. Vous commencez à voir plus clairement, à discerner plus précisément et à marcher plus légèrement. Les forteresses tombent, l'anxiété perd de sa force, la foi s'épanouit. Mais cela ne se produit pas automatiquement, cela nécessite de la constance, du jeûne, la confession de la parole, du temps avec Dieu. Et surtout, elle nécessite une réelle volonté de transformation. Pas seulement un soulagement momentané, mais une guérison durable. Maintenant, le Saint-Esprit vous appelle à vous tenir debout, plus besoin de penser comme le vieil homme. Plus besoin de nourrir des pensées qui ne viennent pas de Dieu, assez de donner refuge à des voix qui ont été vaincues sur la croix. Aujourd'hui est le jour pour déclarer « Ma pensée appartient à Christ ». Et cette déclaration doit être accompagnée de pratiques. Créez un environnement d'adoration, consacrez vos pensées dans la prière, videz votre esprit avec la parole. Ce que vous commencez aujourd'hui peut devenir le plus grand tournant de votre vie spirituelle. Et je vous demande, quelles pensées avez-vous besoin d'expulser aujourd'hui? Quelles forteresses mentales résistent encore à la présence de Dieu? Quelle voix avez-vous entendue plus que la sienne? C'est le moment de réagir, pour purifier, à renouveler, parce que quand l'esprit change, tout change, et Dieu est prêt à commencer cette œuvre, si vous êtes prêt à rester.